Oyez, oyez, braves gens. La Fondation BNP Paribas est heureuse de vous proposer l'écoute de ce premier volet de sa collection Jazz Podcast. Aujourd'hui, Anne Passeo est en roue libre. C'est l'opus 1, une résidente à Coutances. Alex en roue libre. Merci. C'est un morceau qui s'appelait Jasmine Flower. Je ne sais pas si vous êtes allé quelquefois en Birmanie. En fait, ça sent le jasmin partout. Et on l'a joué d'ailleurs, ce même morceau, ici même il y a 1 an, avec les musiciens birmans. Le prochain morceau s'appelle The Shell. C'est l'histoire d'une mue. Toi, t'étais sur Inter avant alors. Alex est en roue libre dorénavant. Ah, ça y est, t'es en roue libre. Ok. Ah, ça y est, ça a commencé. C'est mieux quand ça commence spontanément. Ouais, d'accord, ok. Par surprise, c'est bien aussi. C'est mieux quand les choses s'improvisent. C'est pas la batteuse que vous êtes de jazz, Anne Passeo, que je vais apprendre ça. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça a plus de saveur quand c'est improvisé. Pas prévu. Grosse caisse, évidemment. Caisse claire, tom alto, tom basse, cymbale de droite, une ride, et charlet, ou avec le pied, et la petite cymbale qui reste, qui est une crash. Voilà. On les entend encore. Les fanfares. Les oiseaux. Ah, les oiseaux, oui. Ça aussi, c'est de l'inspiration. Je disais qu'on les entendait encore parce qu'on est dans un espace qui est un peu préservé ici, qu'ils ont appelé l'espace pro, où les gens se rencontrent. Et puis évidemment, on est un peu à l'écart du festival, un peu à l'écart peut-être des festivaliers. Et là, après, on va rentrer dans la ville. Et en ce dimanche, ce sont les fanfares qui sont là. Ouais, et je crois qu'il y en a pas mal qui jouent dans le coin. Et là, les petits oiseaux, on va moins les entendre. Ouais, faut profiter tant que c'est là. Et là, on est où, ici ? Là, c'est le jardin des pros. C'est une petite écrin de verdure au milieu de la ville. Et là, on va passer la porte et se retrouver dans la rue où il y a beaucoup de monde. Bien, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Parce que le festival, ça y est, il bat son plein. Anne Passeo, je ne sais pas si tout le monde ici, tous les visiteurs, savent qui vous êtes. Je sais pas non plus, hein. Vous savez qui vous êtes ? Bah, j'essaye de savoir qui je suis, en tout cas. J'apprends de petit à petit à comprendre qui je suis et ce que j'aime et ce que je veux. Si on n'a pas la chance d'être comme Charlie Haden, ce bassiste de génie et de légende, d'avoir travaillé comme vous, avec vous, et de savoir à quel point, puisqu'il le dit partout, vous êtes talentueuse, Anne Passeo, vous allez devoir faire l'exercice, une autobiographie. Maintenant, là, tout de suite ? Là, au milieu des zébras, à côté des poussettes, et devant l'esplanade du théâtre. Ok, et des gens qui mangent des glaces aussi. Ça sent même la crème solaire. Voilà. Autobiographie. Ok, alors né en 1984. Ah, attends, j'ai mon téléphone qui sonne. Ah, je pensais que vous aviez oublié où. Peut-être le régie. Ah oui, il faut que je réponde. Allô ? Oui, et toi ? Oui, je suis en chemin avec Alexandre Hérault qui a le micro. Non, t'inquiète. Alors la clé, il faut que j'aille la chercher où ? Algeco Technique. Eh ben, j'y vais tout de suite avec Alexandre. Ça tombe bien, on est à côté. Voilà. Yes, merci beaucoup. Et c'est la clé de quoi ? Alors c'est la clé des caves des Unelles où je vais prendre 1 heure ou 2 pour bosser ma batterie aujourd'hui. Bosser, toujours bosser. Donc pas de repos pour les guerrières. Non, il faut pas perdre la main surtout. Et ça a commencé assez tôt, puisque même si c'était pas il y a si longtemps, puisque vous êtes né en 84, mais alors quand est-ce que ça a commencé, puisqu'on était au début de la bio ? Oui, c'est ça, on était au début de la bio. Donc 84, à 10 ans, le désir de jouer de la batterie. Donc j'ai commencé au conservatoire.
caisse claire, xylophone. C'était pas mon truc du tout. Je bossais la caisse claire, mais le xylophone, pas du tout. Et j'étais pas douée. Mais en fait, je pense que le don, c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire d'envie. J'avais pas envie, donc j'étais pas douée. Et donc là, petit coup d'état auprès du professeur à 12 ans. Écoutez, monsieur, si vous me faites pas faire de la batterie, j'arrête la musique. Donc il a bien été obligé. Donc début de la batterie, à 13 ans déménagement à Paris, découverte du jazz par un hasard le plus total. Une école de musique à côté de chez moi qui cherchait un batteur en fait pour un atelier de jazz d'adolescents et de jeunes enfants, comme on peut entendre à côté de nous. Ah oui, là, lui, il n'a pas l'air content. Là, mais peut-être qu'il y en avait qui n'étaient pas contents quand ils ont appris soudainement votre envie de faire de la batterie. C'est vos parents, ils n'ont pas dit tout de suite, c'est pas une histoire de fille? Alors non, ils m'ont absolument jamais... moi, la question de mon genre et de mon sexe en tant que batteuse ne s'est posée que quand j'ai eu 19 ans. Donc c'est arrivé... Pourquoi ? Pourquoi ? Personne ne se posait la question si c'était pour les hommes ou les femmes. Et en fait, non, c'est même un peu plus tard. En fait, c'est quand je suis rentrée au Conservatoire de Paris, où là, j'ai senti que c'était bizarre une femme qui jouait de la batterie. Mais avant ça, non. C'était naturel. On m'a dit, tiens, t'as envie de jouer de la batterie. Par contre, le jour où j'ai dit que je voulais faire du foot, là, on m'a dit, ah non, c'est pour les mecs. Mais la batterie, ça posait pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est que hier, vous jouiez ici, à guichet fermé, dans la plus grande salle de Coutances, plus de 1500 personnes qui étaient là pour vous écouter autour de Rhoda Scott, pour lui célébrer un peu en amont de ses 80 ans quelque chose de fort, où vous étiez toutes réunies dans un Lady All Stars que Rhoda soulignait. Vous étiez tous des vedettes, c'est ce qu'elle a commencé le concert comme ça, et elle ne voulait pas, quand je lui ai posé la question, que justement ça devienne cette question-là. Est-ce que c'est une histoire féminine, le jazz ? On n'a pas d'agenda, on n'a pas de mission. C'est parce qu'on s'est trouvé au début, par hasard, on nous a mis ensemble et puis ça nous a plu et on était bien ensemble. Et évidemment, tout le monde joue avec des hommes fréquemment, presque majoritairement, mais c'est bien. Les femmes peuvent se mettre ensemble pour parler du maquillage, des vêtements, des habits et tout ça, mais aussi on sent je ne sais pas si on peut dire fraternité pour les femmes, mais on sent un lien de par le fait qu'on est des femmes. On sent un lien qui nous unit. Je plaisantais sur le maquillage et les habits, mais pourquoi pas, on peut parler de tout et on s'entend bien. Et alors, avec ces 6 femmes, il y a tellement de talent sur la scène que c'est presque indécent. Alors, le jazz, est-ce que c'est une histoire féminine ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que oui. Chez les instrumentistes. Oui, en fait, quand on regarde des archives du jazz aux États-Unis, parce que c'est là que ça a commencé, on voit plein de femmes musiciennes. Il y a toujours eu plein de femmes musiciennes dans l'histoire de cette musique, sauf que, comme dans beaucoup de domaines, elles ont été effacées. Voilà, même dans l'histoire. Ouais, on parle pas des grandes femmes qui ont marqué l'histoire, ou on parle des chanteuses, mais il y a eu des batteuses, des trombonistes, des trompettistes, des saxophonistes, et ces noms-là ne sont pas restés, étonnamment. Et comme dans l'histoire de France, vous vous souvenez de beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire ? Pas tant que ça. Et pourtant, il y en a plein. Moi, j'ai lu pas mal sur le sujet. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait des choses incroyables et qui devraient être dans les bouquins d'histoire, et on n'en parle pas. Donc, je pense que le truc des femmes dans le jazz, c'est un peu les femmes dans le monde.
Il y a quand même des gens, tout à l'heure vous étiez dans l'espace VIP avec un amateur de jazz, un éminent critique, et qui disait mais moi ça me fait du bien de voir, de vous voir toutes, et d'assister sur cette idée que hier étaient réunis le plus grand nombre de talents, le gratin du jazz féminin. Vous avez dit non, c'est pas ça. Non, pour moi, c'est pas ça, parce que ces musiciennes avec qui j'avais la chance de jouer, pour moi, elles sont le gratin du jazz français. Point. Elles font partie de ce gratin-là. Du coup, je trouve ça génial de la part de Roda de dire c'est le gratin du jazz féminin. Mais c'est aussi des musiciennes qui sortent des disques, qui sont très reconnues dans le milieu, de la même manière que des musiciens. Donc pour moi, ce groupe-là, oui, il se trouve qu'on n'est que des femmes, mais il y a quand même certains des musiciens les plus actifs, je parle enfin voilà, vous comprenez, du jazz aujourd'hui. Évidemment. Bon, il y a des gens qui vous attendent, il y a la répétition qui doit se faire, il y a les clés qu'il faut qu'on trouve. Alors. Je sais pas ce que tu n'as pas compris dans ton check qu'on dit. Il y en a qui étaient en retard, qui n'avaient pas envie d'aller en prison, j'ai l'impression, Anne. Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils ont peur de rester coincés. On explique où on est précisément. C'est la maison d'arrêt de Coutances. Domaine pénitentiaire, interdit au public, sous peine de poursuite judiciaire. Mais manifestement aujourd'hui, pas interdite aux musiciens. Il y a une sonnette quelque part. Oui, juste là à l'entrée. D'ailleurs, on a sonné. On a sonné, on attend que la porte s'ouvre. Ouais. Mais si c'est ouvert, voilà. Cool. Il y a les portes du pénitencier qui viennent de s'ouvrir. Ouais. Tu veux que je chante, c'est ça? Faut rentrer dans le casier? Oui, on va avoir ça. Désolée. Pas de soucis, je vous donne les papiers des personnes qui arrivent. Du coup, on les attend là, Louis, ou non, ça va être après. Ok, merci. Bien, bonjour, Denis Leval, directeur de Jazz sous les pommiers. Je voulais vous dire qu'on était très contents d'être ici parce que le festival il est partout dans la ville et dans la ville il y a aussi la maison d'arrêt, donc pour nous c'est normal de venir jusqu'ici. Et là où les festivaliers peuvent pas, vous pouvez pas aller au festival, c'est au festival de venir à vous. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et le groupe qu'on va entendre ensemble, je dis on parce que moi je vais le découvrir aussi. Anne Passeo qui est à la batterie, elle est en résidence chez nous au théâtre et au festival. Ça veut dire qu'elle vient de temps en temps préparer des projets, monter des nouveaux groupes, rencontrer des élèves d'école de musique, des enfants, enfin voilà, faire plein de choses pour transmettre la passion de la musique et du jazz. Et donc là, quand on a réfléchi au concert ici, elle a imaginé le groupe qu'on va découvrir. C'est pas un groupe qui joue habituellement ensemble, c'est une première. Donc là, du coup, vous avez une exclusivité que les festivaliers n'ont pas, puisque ça se joue pas ailleurs que ici. Donc voilà, il n'y a que vous qui verrez ça. Et je vous souhaite un très bon concert. On est super contents de jouer pour vous. On va jouer des morceaux à moi, en fait. On a un peu réarrangé, réimprovisé avec ce groupe. Le premier s'appelait Le Cri. En fait, c'est un morceau que j'ai écrit en imaginant le chemin que c'était, le chemin de migrants, en fait. Voilà, les gens qui quittent le pays où ils sont nés à cause de la guerre et qui ont été obligés de fuir à contre-cœur et qui arrivent dans notre pays où ils sont pas très bien accueillis. Et voilà, ce que ça m'évoquait, c'était un cri.
less. Some just having illusions of grand congruous, grand schemes, saying grand conclusions. Low standard is stupid. Aim higher than your stratosphere. Concentrated effort, all that matters here. The apparatus fear of failure is how they fool you. Ain't more than 12 inches difference, still they rule you. Even measurements are imperfect. To every human being, human is being you when seeing purpose. So I collect my calm, the cool, flee the circus. Free my mind, see the signs that reads my circuits. Most certainly the method to maintain efficiency, longevity, and levity. Lay claim, cause stakes is high. Odds is even higher. Yet lower than the most high. Won't put in a close eye. Succeed but most try. Use what was given, don't lose what was winning, and never settle for the close tie. I respect this. On continue à ne passer un parcours tout en déambulant dans les rues de cette petite ville de Coutances, qui est donc un épicentre du jazz maintenant. Ce parcours, on s'est arrêté à un moment où vous étiez en train de nous dire, à 19 ans, ou peut-être même un peu plus tard, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui effectivement surprenait. D'être batteur ? Batteuse, pardon. Batteuse. Ouais, en fait, batteur peut-être. En fait, c'est quand je suis arrivée au Conservatoire de Paris, on était 3 nanas sur, je sais plus, on était peut-être 90 étudiants en jazz. Et donc forcément, voilà, là j'ai senti que j'étais une femme. Enfin, je le savais déjà évidemment, mais disons que là j'ai compris. En fait, c'est le moment où j'ai pris conscience que ce milieu-là pouvait parfois, et je nuance évidemment, être un peu macho. Donc voilà, ça a été un peu une découverte. Et puis en fait, avec du recul, je me rends compte que ça m'a appris à me blinder aussi en fait, et à faire mon truc, voilà, continuer cette passion et me battre pour en vivre en fait. Ensuite viennent donc les moments où pour en vivre, il faut évidemment créer, il faut former, il faut avoir ses formations. Tiens, là on commence à entendre des choses qui viennent de la ville, hein, évidemment, puisqu'on la traverse et il y a des fanfares partout. Et premier apprentissage de la machine du show business, la production. Premier disque, j'avais 24 ans. En fait, j'avais gagné un tremplin de jazz pour les jeunes talents. Et c'est là que j'ai rencontré mon agent de l'époque, et qui est venu me voir, qui m'a dit voilà, j'aimerais bien m'occuper de toi, je ferai mon maximum, voilà, si t'es partante, on y va. Donc j'ai dit oui, avec plaisir. Et là, il m'a présenté Jean-Michel Legoni, qui est le producteur du label Laborie Jazz, qui me suit depuis maintenant 10 ans. Et donc ça a été le premier disque qui s'appelle Triphase. C'était première aventure de leader. Je crois que c'était un des enregistrements le plus dur de ma vie. On a eu que des galères. Genre on arrive la veille du studio, le lendemain c'était un 14 juillet. On arrive à 18h, on essaye le piano, il était complètement rincé. Donc il a fallu trouver un piano un 13 juillet à 18h pour le lendemain. Ouais. Et ensuite, on a commencé la session et en fait, l'ordi avait pris la foudre. Et donc, en fait, il nous effaçait tout ce qu'on venait de faire. Donc, entre chaque prise de chaque morceau, on devait relancer tout l'ordinateur. Donc, ça a été quand même... voilà. Si ça m'arrivait aujourd'hui, j'aurais dit stop, on s'arrête là. Voilà. Mais voilà, 24 ans. Et du coup, étonnamment, on a quand même... Il y a un truc qui est sorti dans ce disque, il a vachement marché.
Ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce qu'ils ne lisent pas Jazzmac, qui ne vous voient pas en couverture, etc., Anne Passeo, doivent savoir encore 2-3 petites choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au 5e album. Ouais, il y a le 5e qui est sorti le 20 avril, donc très récemment, qui est un disque assez particulier parce que c'est un live qui a été enregistré à Jazz sous les pommiers l'année dernière, donc en 2017. Et donc c'est mon premier live et c'est un disque qui a été enregistré avec des musiciens birmans, orchestre traditionnel qui vient de Birmanie et 5 improvisateurs français aussi. Et ça mélange des compositions à moi, des compositions d'un des musiciens birmans et quelques morceaux de musique traditionnelle birmane. Est-ce que c'est pour ça que son titre est presque imprononçable? Ouais, en fait, Shwedagon, le disque s'appelle Fables of Shwedagon, donc les fables de Shwedagon. Et Shwedagon, c'est la plus grande pagode de Birmanie, la plus sacrée, qui contient apparemment des reliques de Bouddha. Et c'est un endroit très très sacré, c'est un peu l'emblème de la Birmanie, c'est cette pagode. Et moi, c'est un endroit que j'adore aller passer du temps quand je vais en Birmanie. Et du coup, c'est un genre d'hommage à ce pays et à cette pagode. C'est marrant parce que ça nous fait arriver à l'une des choses qu'il faut savoir de vous, Anne Passeo, me semble-t-il, c'est que vous êtes une globe-trotteuse ou un globe-trotteur, infatigable. Ouais, j'adore voyager. C'est une des plus grandes joies de ce métier, c'est de voir du monde, voir du pays. De rencontrer des gens de plein de cultures différentes ou découvrir la France, découvrir l'Europe, découvrir l'Asie du Sud-Est, l'Afrique. Et ça vient vraiment nourrir ma musique en fait. Et ça vient nourrir l'inspiration. C'est-à-dire à chaque fois que je pars en tournée à l'étranger, je reviens avec beaucoup de musique, et beaucoup d'idées, beaucoup de sensations fortes. Et du coup, ça nourrit un peu mon univers musical. Faites-nous rentrer dans un des mystères. Comment naissent les mélodies? Alors les mélodies, elles arrivent par hasard. Dans des moments où je suis pas dans le speed, où j'ai un peu de temps pour flâner, pour regarder le ciel, contempler en fait, être dans la contemplation. Et là, il y a un truc qui va me venir en tête. Et, je commence à la chanter. Je vais l'enregistrer avec un petit enregistreur et puis je vais rentrer à la maison et je vais me dire tiens, parce qu'on a toujours l'impression d'avoir toujours connu une mélodie quand on la crée. Et donc je la réécoute, je me dis tiens, est-ce que ça ressemble à un truc que j'aurais entendu? Non. Bon, je crois que elle m'est tombée dessus cette mélodie et voilà. Et puis après parfois on a un petit bout. Parfois je vais avoir 2 mesures, parfois 4, parfois je vais avoir un morceau entier qui va venir. Mais il y a un travail aussi après quand je rentre à la maison avec le piano. Donc, je ne suis pas pianiste, je ne sais pas jouer du piano, mais je m'en sers pour composer, je cherche. Et donc je vais chanter la mélodie, je vais la jouer, je vais chercher comment l'enrichir et lui donner, ça serait comme si on avait un squelette et on pose la peau, les muscles et puis les habits aussi. Et voilà, mais c'est vrai que je trouve que l'instant où la mélodie arrive, c'est comme un petit instant de grâce en fait. Ça nous tombe dessus et on ne sait pas pourquoi. La dernière qui est arrivée? La dernière qui est arrivée, c'est un truc que je voulais faire pour le groupe là et que j'ai pas eu le temps de finir. Pour le Lady All Stars de Rhoda Scott. Exactement, et j'ai pas eu le temps de finir, mais
C'est une mélodie assez... je peux pas vous la chanter parce qu'elle n'est pas finie encore. Enfin, j'ai une bonne partie. Mais c'est un truc assez contemplatif aussi, assez lent, assez méditatif. Non, mais si vous pouvez pas me la chanter, ça va pas du tout. Ah ouais, mais non, je veux pas vous la chanter avant de l'avoir. Après, je vais la retrouver, je sais où, je ne sais où. Ah oui, c'est vrai, il faut pas se la faire voler. Bah ouais, parfois on écrit des choses et puis on... Voilà, donc faut... J'avais même pas pensé à ça. Ouais, c'est ça. Bah, après, il y a... Voilà, C'est un univers finalement qui est celui de la musique en général, ultra compétitif ou compétitionnel, je ne sais plus comment on peut dire. Il y a même de la rivalité en permanence entre vous aussi, entre joueuses ou joueurs de même instrument. Et ça fait partie du jeu. Moi, j'ai jamais trop aimé et supporté la compétition. Ça n'a jamais été mon truc. Du coup, j'ai finalement toujours choisi des chemins qui ont fait en sorte que je ne me suis pas mis en compétition avec d'autres instrumentistes. Et après, oui et non, parce qu'on fait pas du sport. Je veux dire, on n'est pas à un concours de qui va lancer son javelot le plus loin. Et heureusement, la magie de la musique et la magie de l'art, c'est qu'on exprime ce qu'on est soi. Et à partir du moment où on exprime ce qu'on est soi, il ne peut pas y avoir de compétition quelque part. Voilà, il faut être fidèle à soi-même, fidèle à ce qu'on ressent, et jamais essayer de faire des choses pour plaire ou ressembler à machin ou truc. Et du coup, je pense à partir du moment où on est soi-même, il n'y a pas de compétition. C'est comme dans un groupe d'amis, on aime machin pour telle qualité, truc pour d'autres qualités, et il n'y a pas de compétition, quoi. Ça, c'est sage. Alors l'avant-dernière mélodie, c'était laquelle ? Je crois que c'est Didier Verneuil qui me rappelle. Bah Didier, ça devient un vieux pote. Allô Didier ? Oui, tu es au cave déjà ? Mais j'arrive, en fait je suis avec... Si, mais en fait c'est que en même temps je déambule en interview dans la ville et du coup on avance à 2 à l'heure, mais on n'est plus très loin. Là je suis au niveau du cinéma, donc l'entrée elle est un peu plus bas, non c'est ça c'est l'entrée principale, interdit aux animaux. Ah bah super, je crois que là je vais arriver à la petite porte dérobée. Attends. Ah bah voilà, super. Alors avant qu'on rentre dans la cave des Unelles, là où il se passe des choses d'ailleurs pendant le festival, mais ça, on aura le temps d'y aller un peu nuitamment. Cette avant-dernière mélodie. Ça s'appelait Plume. Ça fait un truc genre... etc. Il y a ça qui vient un moment et puis après ça se développe. Désolée pour le retard, c'est lui là, il me retient. Alors l'individu qui est devenu notre copain sur le téléphone, c'est qui ? C'est Didier Verneuil, c'est le directeur technique du festival. Ah ouais, en gros, c'est le Grand Manitou. C'est le Grand Manitou, c'est la pièce centrale de toute l'organisation technique en fait. Grand Manitou, donc très humble. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on le dise que c'est le Grand Manitou. Voilà, petite leçon maintenant en répétition de batterie avec Anne Passeo. C'est pour Alex en roue libre et nulle part ailleurs, je serais tenté de dire. 5, 4, 3, c'est parti.
Répéter, inlassablement répéter, ne pas s'user, ne pas perdre tous les mécanismes. Répéter, c'est quand on se met tout de suite en face des caisses claires, la grosse caisse, on sait ce qu'on va faire. Ça dépend des fois. Là, j'ai des choses un peu précises à travailler. Du coup, je sais ce que je vais faire pendant au moins 1h30. Et parfois, c'est juste improviser, s'amuser, chercher des choses. Et par exemple, je vais jouer un groove, je vais jouer quelque chose et il y a quelque chose que je ne vais pas réussir à jouer bien. Je vais le répéter jusqu'à ce qu'il passe correctement. Avec un outil, le smartphone et un casque sur les oreilles. Ouais, c'est parce que je mets un métronome qui donne un tempo très fixe. Et après, je le choisis qui joue telle chose ou telle chose. Et puis ça m'aide à travailler ce que j'ai besoin de travailler. Alors, on écoute. Donc là, ce qui est au programme. Là, en fait, concrètement, j'ai du boulot pour ce que je joue samedi avec mon groupe. Et il y a un morceau qui n'est pas facile à travailler, à jouer. Et du coup, voilà, je le travaille très, 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 très lentement pour le décortiquer. Parce qu'en fait, je pense que c'est comme les mouvements. Quand on apprend des nouveaux mouvements, peut-être en arts martiaux ou quelque chose comme ça, il faut décomposer très lentement pour que ça rentre bien, qu'on comprenne bien la chose, et ensuite on va pouvoir l'accélérer. Avant de vous laisser à ces exercices, petite description de l'objet. On rentre à l'intérieur du mystère de cet instrument, parce que tous les instruments sont difficiles, mais la batterie est peut-être pas forcément celui sur lequel on se donne le plus en représentation mentale, la difficulté technique. Comment est composée la vôtre ? Moi, en fait, on appelle ça un kit assez simple. J'ai une grosse caisse, une caisse claire, 2 tomes, un charleston et 2 cymbales. Pour moi, j'ai toujours cette phrase dans la tête, less is more. C'est-à-dire le moins et le plus. Et ça fait partie de ma manière d'aborder cet instrument, c'est d'avoir peu d'éléments, mais d'essayer de trouver plein de sons différents dessus et d'arriver à créer quelque chose qui est en constant mouvement avec moins de choses. C'était le premier volet de la collection Jazz Podcast initiée par la Fondation BNP Paribas qui soutient la résidence d'Anne Passeo à Coutances, une résidence commencée en 2018 et qui se prolonge toute l'année 2019. Merci à Mathilde Favre, responsable du mécénat culturel en faveur du jazz, en quelque sorte notre ange gardien, à nous aussi. Merci à toute l'équipe de Denis Lebas, le directeur de Jazz sous les pommiers, incontournable événement de la scène jazzistique nationale où est né En roue libre. Vous pouvez réécouter cette collection sur le site de la Fondation BNP Paribas et aussi directement sur Alex en roue libre, sur SoundCloud, iTunes, Google Podcasts ou toutes vos bonnes applications de podcast préférées. Profitez-en pour liker et partager. Bright Shadows, le 6e album d'Anne Passeo, est sorti sur le label Laborie Jazz le 25 janvier 2019. Qu'on se le dise et se l'arrache. Jazz Podcast est une collection produite par En roue libre et un podcast réalisé par Benoît Artaud. À bientôt. En roue libre, évidemment.